ce que Dieu a créé a pour vocation d'évoluer et pour progresser. Ça veut dire quoi? Dieu crée chaque chose avec la capacité d'avancer. Pourquoi? Parce que Dieu met dans chaque création la capacité d'être glorieuse et radieuse. Mais même si dans son départ, elle n'a pas l'aspect final de cette gloire, la capacité de progresser pour relâcher cette gloire est incorporée dans chaque création de Dieu. Voici pourquoi dans chaque petite graine se trouve un grand arbre. Alléluia. La graine restera petite si elle considère sa condition actuelle. Mais lorsqu'elle elle se rendra compte qu'à l'intérieur de sa petitesse se cache une grandeur qui peut attirer les oiseaux du ciel. La prise de conscience de sa réalité et du fait je suis petit mais il y a quelque chose de plus grand en moi. Mes poches sont vides mais il y a quelque chose de plus grand en moi. Lorsqu'elle comprend cela et qu'elle s'engage en terre, au bout de quelque temps, on commence à voir quelque chose apparaître. Le changement n'est pas une option. C'est une obligation. L'homme ne change pas par ambition, il change par nécessité. Il y a certains animaux que la science dit qu'ils ont évolué à cause de leur environnement. Ils ont développé des capacités qu'ils n'avaient pas originellement, mais pour pouvoir survivre dans ce climat, pour pouvoir survivre dans cet environnement, ils ont changé, ils ont développé des aptitudes qui leur permettent dans un environnement hostile de devenir à l'aise. S'ils ne changeaient pas, ils mourraient. Le monde devient de plus en plus méchant. Si tu ne changes pas, tu seras frustré. Le monde devient de plus en plus dur. Si tu ne changes pas, tu seras piétiné. Le monde devient de plus en plus compliqué. Pour survivre dans ce monde, il faut que tu sois plus puissant. Dans un moment où le coronavirus a verrouillé partout, le seul moyen pour toi d'être à l'aise et de donner le meilleur à ta famille, c'est de prospérer. De ce point de vue, le changement n'est pas la manifestation d'une ambition, mais l'expression d'une nécessité pour arriver à dominer et à s'en sortir dans ce monde. Si tu ne changes pas, le sorcier peut te piétiner. Si tu ne changes pas, on peut encore continuer à se moquer de toi. Si ta situation ne change pas, on peut encore continuer d'insulter le Dieu que tu pries. Donc ainsi veut dire que non seulement ton changement est une nécessité de survie dans un environnement de plus en plus méchant, mais ton changement est aussi utile dans ce sens que à mesure que tu changes, le Dieu que tu pries sera glorifié. À mesure que tu changes, le Dieu que tu sais sera élevé. Le changement n'est pas la conséquence du temps. Ce n'est pas le temps qui provoque le changement. Non, c'est une erreur. Le temps a une portion d'implication et de responsabilité dans le changement. Mais bien aimé, le temps n'est pas l'élément sine qua non qui engendre le changement. Non. Très souvent, si tu laisses ta destinée au temps, le seul changement qui va se produire est un changement régressif, est un changement négatif. Si tu laisses ton repas au temps, tu reviendrais, tu pourrais trouver un repas que tu ne serais pas en mesure de consommer. Parce que dans le temps, il se sera dégradé. Dans le temps, il aurait perdu de sa valeur. Quelqu'un a dit, mais il y a certaines choses qui se bonifient avec le temps, comme le bon vin et toutes ces choses. Mais dans un certain climat, dans un certain environnement, dans un certain cadre, avec un certain nombre de suivi et d'accompagnement. Laisse le vin seul au temps. Il sera aussi exécrable que n'importe quel poison que tu pourrais trouver sur la place. Pourquoi? Le temps n'est pas suffisant. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer parce qu'il s'est dit, ça va aller. Avec le temps, ma vie va changer. Mais le temps est passé, mais ta vie n'a fait que s'empirer. Quelqu'un est découragé. Il dit non, parce que je sais que ça va aller. Le temps va le faire. Avec le temps, ça va marcher. Écoute-moi, si tu n'as pas eu le bac aujourd'hui, il ne faut pas étudier. Laisse 10 ans et puis le temps va te donner le bac. Le jour que tu as eu ce bac, tu viens me dire, le temps ne te fera pas avoir le bac. Mais une action dans le temps créera l'impulsion qui va engendrer le changement que le temps va manifester. Le temps est donc un messager. Le temps est un messager premièrement. Le temps est un amplificateur d'action. Le temps est un projecteur d'une réalité émise par quelqu'un. Alléluia. Quand tu stagnes, tu seras frustré. Quand tu fais du surplace, quand tu n'évolues pas, quand tu ne progresses pas, tu seras frustré.